Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Du coup, je fais cette nouvelle vidéo pour parler de l'examen de l'ARES et des nouveautés qu'on a. Ou plutôt du tout nouveau concours de l'ARES parce qu'effectivement c'est officiel, c'est sur le site de l'ARES. On aura un seul concours de l'ARES avec des conditions qui sont complètement différentes des 5 années antérieures. Donc je vous explique tout dans cette vidéo. Alors donc, le seul examen ou concours, devrais-je dire, qu'on aura cette année, contrairement aux années précédentes, on en avait deux, une session en juillet et une session en août. Cette année, ou du moins à partir de cette année, on aura une seule session et cette session se déroulera le 25 août. Donc le 25 août, on aura une seule session de l'examen ou du concours, appelez ça comme vous voulez, qui permettra d'accéder aux études médicales et dentaires. C'est la première chose à savoir. Ça se déroulera le 25 août et les inscriptions seront à partir de juin. Je vous mets le lien en description. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que les conditions ont drastiquement changé. Donc, dans les sessions antérieures, donc de 2017 à 2022, on avait deux conditions pour réussir l'examen de l'ARES. La première condition, c'était qu'il fallait avoir une moyenne dans les deux parties supérieures à 10 sur 20. Donc, vous deviez avoir une moyenne dans la partie scientifique supérieure à 10 sur 20, une moyenne dans la partie non scientifique supérieure à 10 sur 20. Et en plus de ça, pour aucune des 8 matières, vous ne devriez avoir une moyenne inférieure à 8 sur 20. Donc, pour chaque matière, vous devriez avoir au minimum 8 sur 20 pour réussir. Donc, c'était ça les deux conditions. Et en plus de ça, pour les étrangers, donc pour les non-résidents, on avait une troisième condition qui était de se classer dans le quota des 30% de résidents admis. Donc, les résidents devaient être au plus 30% des admis. Donc, c'est pour ça que c'était un mini concours pour les résidents. Alors, à partir de cette année, vous devez savoir qu'il y a du nouveau. La première chose, c'est qu'il n'y aura plus de notes éliminatoires. Donc, peu importe si tu as 1 ou 2 en physique, ça te regarde. Ce ne sera plus éliminatoire. Alors qu'avant, avoir 7 en physique, c'était éliminatoire. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne suffit plus d'avoir 10 sur 20 dans les deux parties pour être admis. Ce sera maintenant un concours. Il y aura un nombre de places qui sera limité pour l'examen de l'ARES, donc du moins pour le concours, cette fois-ci de l'ARES. Donc on aura un nombre de places et on classera en fait les candidats par ordre de moyenne décroissante jusqu'au nombre où on veut. Ça signifie quoi? Donc vous allez composer vos matières et on va avoir une moyenne. Donc chaque matière vaut un coefficient, donc un crédit entre guillemets. Donc chaque matière se vaut. Donc que ce soit la mathématique, la physique, la biologie, la chimie ou le raisonnement, tout ça se vaut. Il n'y a pas de matière supérieure à une autre. Et donc on va calculer une moyenne. Ok. Supposons que vous êtes 500 à composer le concours et qu'on veut à peu près 20 candidats. Donc on va juste classer par ordre décroissant et on va prendre les 20 premiers. Et l'autre condition pour les étrangers, c'est que les étrangers ne doivent pas dépasser cette fois-ci 15% des admis. Ce ne sera plus 30%. Donc ça va devenir de plus en plus compliqué pour les étrangers. Et je vous explique pourquoi. Donc premièrement, vous n'avez plus de notes éliminatoires. Donc quelle que soit la note que vous avez sur une matière, si vous faites les efforts qu'il faut sur les autres matières, ça peut passer. Quoique une note trop basse dans une matière baisse votre moyenne. Deuxième chose que vous devez savoir, c'est que le quota d'étrangers ou du moins du non-résident est passé à 15% au lieu de 30% les années antérieures. Donc ça va encore devenir plus chaud. Et ce qui est important à savoir aussi, c'est que, en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, en fait, les années précédentes, les résidents ont mieux réussi l'examen que les non-résidents. Je me répète, les résidents ont mieux réussi les anciens examens que les non-résidents. Je vous affiche ça à l'écran tout de suite. Ça veut dire, lorsqu'on regarde les stats en termes de proportion, les résidents ont plus réussi que les non-résidents. Quoi qu'il y avait un quota de 30% pour les non-résidents. Donc ça signifie que lorsqu'on aura cette fois-ci un concours et que tout le monde sera entre guillemets dans le même lot, si on va dire ça comme ça, peu importe l'école, peu importe qu'on soit résident ou non résident, il serait même possible en fait que les résidents aient même plus de 85% des places. Ça signifie quoi? On est en train de dire que les étrangers ne doivent pas dépasser plus de 15%. Ça signifie que quel que soit ce qui se passe, à la fin, au niveau des résultats, ce qu'il y aura de mieux pour les étrangers, donc pour les non-résidents, ce sera 15% des admis. Donc, si on a fixé, par exemple, 15, je sais pas, disons 400 places
Et après, je vais vous mettre le nombre de places estimées à l'écran pour chaque filière. Donc, pour la filière médicale, qui est à peu près 400 places. Et la filière, ou 600 places, je ne sais plus trop exactement. Et la filière dentaire, où on en a moins. Mais ce que vous devez savoir, comme je disais, c'est que on a un quota de non-résidents qui est de 15%. Ça veut dire qu'au plus, on aura 15% de non-résidents qui auront réussi. Mais ça ne signifie pas qu'il y aura forcément 15%. Ça veut dire que si les résidents réussissent mieux, il peut arriver même qu'ils prennent plus de 85% des places. Il peut arriver même qu'ils prennent la totalité des places, c'est possible. Et donc, il n'y a aucun étranger qui ait réussi. Parce que lorsque je regardais ces statistiques que je vous montre à l'écran, je me suis juste rendu compte en fait que les résidents réussissaient mieux que les non-résidents. Et donc, en fait, les nouvelles conditions de réussite vont grandement handicaper en fait les non-résidents. Donc ça, c'est ce qu'il y avait à savoir. Maintenant, en ce qui concerne les astuces, parce que puisque les conditions d'admission ont changé, ça signifie qu'il faudra d'autres astuces en fait pour réussir l'examen de l'ARES. La première chose, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de bosser à fond les matières non scientifiques. Parce que ce sont des matières où c'est très facile d'avoir de bonnes moyennes. Je m'explique. Comme on a dit, toutes les matières se valent. Pour étudier la physique, par exemple, et avoir un 20 sur 20, ça va te prendre, disons, 40 heures. Mais pour étudier l'éthique et avoir 20 sur 20, je crois qu'il te suffit de 4 ou 6 heures. Donc, vous voyez que l'effort qu'il faut pour avoir 20 sur 20 en éthique est beaucoup plus petit que l'effort qu'il faut pour avoir 20 sur 20 en physique. Je ne suis pas en train de demander de négliger les matières scientifiques, mais bosser à fond les matières non scientifiques. Ce sont ces matières-là qui vont relever votre moyenne pour un effort moindre comparé aux matières scientifiques. Donc ça, c'est le premier conseil que je vais vous donner. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de bosser à fond. Parce que cette fois-ci, ce sera un concours, on va prendre les meilleurs. Il ne suffit plus d'avoir 10 sur 20 dans chaque partie pour réussir. Donc, il faut vraiment bosser à fond. Commencez à bosser dès maintenant. Le troisième conseil que je vais vous donner en rapport avec ce concours de l'ARES, c'est de bien choisir sa filière, surtout pour ceux qui postulent en première année. Si vous postulez, si vous avez déjà fait un cursus médical dans votre pays ou dentaire, vous n'avez plus le choix. Si vous avez commencé en dentisterie, vous finissez en dentisterie. Mais pour ceux qui postulent en première année, choisissez bien votre filière parce qu'effectivement, le classement par ordre de décroissance sera fait par filière. Ça veut dire quoi? On a des candidats qui postulent en médecine, on a des candidats qui postulent en dentaire. On va classer tous les candidats qui postulent en médecine d'un côté et classer tous les candidats qui postulent en dentaire d'un côté. Donc, vous voyez que, supposons par exemple que les candidats qui postulent en dentaire ont une moyenne autour de 15 et ceux qui postulent en médecine ont une moyenne autour de 18. Vous voyez que quelqu'un qui postule en médecine ayant 16 de moyenne peut ne pas réussir. Alors que quelqu'un qui postule en dentaire ayant 15 de moyenne, ayant ces mêmes 16 de moyenne, aura réussi. Donc, un même candidat, si on le classe en médecine, donc s'il a choisi médecine, il pourrait ne pas réussir. Alors que s'il avait eu la même moyenne ayant choisi dentaire, il aurait réussi. Donc, il faut bien choisir vos filières. Bien évidemment, ça, je ne suis pas en train de vous demander de faire la filière que vous n'aimez pas, mais faites bien le choix en tenant compte de ça aussi. Et le dernier conseil que je vais vous donner, c'est de me faire un mail ou un message parce que à partir de la dernière semaine de juin, donc la semaine du 26 juin, nous allons organiser un rush de préparation. Ce sera quelque chose d'intense où on va vous entraîner pour toutes les 8 matières pendant 7 semaines. Donc, pour un total de 150 heures. Donc, 26 juin, on commence les cours de préparation. Un rush où on aura 5 heures de cours par jour. Tous les jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc, lundi, mardi, jeudi et vendredi. 5 heures de cours, ça nous fait 20 heures. Le mercredi, on aura uniquement 3 heures de cours. Et le samedi, on aura ce qu'on va appeler, on va traiter en fait les anciens sujets de l'examen. Donc on va le faire pendant 7 semaines. Ce sera vraiment un rush qui sera très intense et je suis persuadé qu'à la fin de ce rush, qui s'arrêtera une semaine avant l'examen, vous serez prêt pour affronter cet examen, ce concours et vous allez réussir comme moi il y a quelques années. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous laisse mon numéro de téléphone, mon mail, si vous souhaitez vous inscrire à ce rush.